Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Lobstar dans les Chroniques d'Aurore. J'espère que vous allez tous bien en cette journée. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le sujet de la lithothérapie. Bah oui, comme on me l'a demandé, autant que je le fasse. Alors, la lithothérapie, qu'est-ce que c'est? La lithothérapie, c'est le soin par les pierres. C'est une approche en fait qui est holistique et qui est basée sur l'influence subtile évidemment que peuvent apporter les minéraux, les cristaux, les pierres, les gemmes aussi, on peut les entendre sous ce nom-là. Vous avez des milliers de personnes qui les utilisent en fait, et qui les utilisent avec, pour le coup, avec de la réussite. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, pour comprendre en fait le fonctionnement de la lithothérapie, déjà il faut savoir qu'il y a des énergies non visibles. Quelqu'un qui est cartésien et qui n'y croit pas du tout va lui-même faire une barrière en fait entre lui et la pierre et du coup ça ne pourra pas fonctionner. On vous parlera aussi de temps en temps de l'effet placebo. Alors l'effet placebo, ça m'a toujours fait un peu sourire parce que quand on parle des pierres, on pourrait aussi comparer ça avec le magnétisme, le reiki, la sophrologie, toutes les méthodes finalement de soins parallèles on va dire. Mais quand vous allez chez le médecin, c'est très simple, il vous donne des cachets. Mais est-ce que vous savez réellement ce que vous prenez? C'est peut-être aussi un effet placebo. Et c'est vous qui psychologiquement vous dites, je vais chez le médecin, j'ai payé, m'a donné des médicaments, je les prends, donc automatiquement je vais aller mieux. Finalement, pourquoi ça ne marcherait pas de la même façon? Avec les pierres, tout simplement. Je ne sais pas, c'est une question que je pose, après peut-être à vous d'y répondre. Tout ça pour dire que les pierres, donc les minéraux, ont une énergie vraiment forte avec des caractéristiques qui sont marquées en fait en fonction de leur composition, de leur couleur. Elles vont pouvoir influencer vos différents corps, oui, parce qu'on a différents corps, on en apprend aujourd'hui. Elles vont venir vous aider en fait dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour des mots physiques, des mots psychologiques, des mots émotionnels. Moi, pour la petite anecdote, j'ai acheté ma première pierre il y a quelques années maintenant, c'était un cristal de roche. Je l'avais acheté sur un marché dominical du côté de Vichy. Sauf qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout les pierres, donc je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et quand je l'ai mise, évidemment, comme je ne savais pas à quoi m'attendre, tout simplement, j'ai failli m'évanouir. Donc, comme j'avais pris la carte de cette dame à qui je l'avais achetée, je l'ai rappelée. Et elle m'a dit, oui, mais c'est normal, il faut la nettoyer avant de la porter. Ok, qu'est-ce que Donc, j'ai été un peu perdue. Et finalement, elle a eu raison, je l'ai nettoyée et j'ai pu la porter par la suite. Elle m'a beaucoup aidée, notamment quand j'avais des maux de ventre, des migraines. Tout simplement, dans la demi-heure, tout était parti, tout avait disparu. Donc, c'est vrai que c'est le côté plutôt sympa, ou en tout cas pour moi, ça a très très bien fonctionné. J'ai été libérée pour beaucoup de choses et du coup, ça m'a amenée aux autres pierres. Alors, il faut savoir que chaque pierre a ses propriétés. Elle va avoir sa façon de s'adapter à vous. Elle peut vous convenir pendant un moment. Alors, ça peut être une semaine, 10 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et puis au bout d'un moment, ne plus vous convenir. Quand elle ne vous convient plus, souvent, la pierre, soit vous la perdez, tout simplement, soit elle se casse. Et dans ce cas-là, il faut tout simplement... alors il y en a beaucoup qui l'enterrent. Alors vous la prenez, vous l'enterrez dans votre jardin. Et alors il y en a d'autres qui la mettent dans une petite boîte, tout simplement parce que moi je vois la pierre un peu comme une meilleure amie. C'est celle à qui je demande de l'aide, tout simplement, quand j'ai besoin. Et du coup je la garde, je la mets dans une petite boîte. Mais ça c'est ma façon à moi. On a chacun notre petite tare, comme on va dire. Mais voilà, c'est ce petit côté-là qui me plaît, de pouvoir la garder quand même. L'action, elle va se faire par rapport à la pierre, c'est-à-dire que chaque pierre a sa ou ses fonctions. Et bien souvent, d'ailleurs, vous allez entendre qu'on ne peut pas choisir une pierre pour vous. C'est-à-dire que c'est la pierre qui va vous choisir, qui va vous appeler. Quand vous arrivez dans un magasin ou sur un marché où il y a des pierres,
vous êtes attiré, vous savez pas pourquoi, mais vous êtes attiré par une pierre en particulier. Alors souvent vous allez me dire c'est la couleur, effectivement la couleur ça joue, mais une fois que vous allez choisir la couleur, vous allez aussi pouvoir reprendre plusieurs pierres en main et tester tout simplement le ressenti que vous avez avec chaque pierre parce qu'elles n'ont pas toutes la même forme et c'est ça aussi qui va faire qu'elle va être vraiment unique. Donc quand on parle par exemple de bijoux modèle unique comme ceux que je fais moi avec les pierres, tout simplement, de toute façon les bijoux seront tous uniques puisque les pierres sont toutes uniques à la base. Voilà. Alors les pierres on les porte pour souvent pour soigner ou pour rétablir une harmonie. Ça aide par exemple contre les troubles digestifs, le stress, pour favoriser la guérison, réduire des douleurs. Dynamiser un organe, retrouver le sommeil aussi, pour les dépendances, ceux qui fument beaucoup par exemple, ça lutte contre les migraines, il n'y a pas vraiment de limite en fait, c'est vraiment vous qui allez donner la limite à votre pierre. Ça reste un ensemble en fait au niveau de la pierre et c'est vous vraiment qui saurez quelle est la pierre qui vous correspond. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de nettoyage, effectivement une pierre ça se nettoie et ça s'entretient. Ça se nettoie comment? Eh bien c'est tout simple. Sur internet vous allez trouver énormément de choses. Moi j'utilise une méthode dans le quotidien pour toutes mes pierres, puisqu'elle fonctionne pour toutes les pierres. J'utilise l'eau et la coquille Saint-Jacques. Je vous explique. Il faut la chouchouter. Donc pour partir du bon pied avec votre pierre ou votre cristal, vous trouverez beaucoup de procédures, comme je vous le disais. Avant de la porter sur vous, du coup, vous passez 30 secondes votre pierre sous l'eau. Alors l'eau du robinet convient très bien. Vous la séchez avec un linge propre. Alors souvent, moi, je prends le sopalin. C'est accessible à tout le monde et c'est toujours propre, en général, quand c'est sur le rouleau. À moins qu'il y ait une surprise, mais sinon, voilà. Et ensuite, vous la mettez dans votre coquille Saint-Jacques. L'eau va permettre d'enlever le négatif. Alors, faites-le en conscience. Imaginez bien voir le négatif s'enlever, tout simplement. Et la coquille Saint-Jacques va permettre, de par le côté arrondi de la coquille, va permettre de recharger votre pierre en énergie positive pour qu'elle puisse continuer à vous apporter ce que vous lui demandez ou ce que vous souhaitez. Et les stries de la coquille vont permettre d'enlever ce qui est négatif et qui ne serait éventuellement pas parti avec l'eau. Évidemment, vous avez bien compris, comme la pierre se charge de vos énergies, il ne faut pas oublier qu'une pierre ne se prête pas. Alors pour cette chronique en lithothérapie, vous l'avez vu, il y a énormément de choses à dire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve lundi pour que je vous donne le détail de certaines pierres, leurs propriétés, et que vous puissiez peut-être voir quelles seraient là où les pierres qui vont vous correspondre. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas ce week-end le salon à Montigny en Goële. Salon bien-être où vous allez pouvoir retrouver énormément d'exposants, des ateliers, des activités. Et pour le coup, vous en avez certaines qui sont gratuites, donc ça vaut le coup, même aussi de venir avec vos enfants, puisqu'il y a des ateliers qui seront faits pour eux. Alors n'hésitez pas à venir et vous pourrez m'y retrouver avec justement mes pierres, avec les huiles de massage à créer soi-même, sur place avec moi. Donc n'hésitez pas. Alors je vous dis à très bientôt. Une belle journée sur Radio Love Star.